Lyon Politique, c'est votre rendez-vous chaque semaine sur BFM Lyon. Notre invité pour cette semaine, c'est Mohamed Boudjelaba, le maire d'Hiver Gauche de Givors. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, comme chaque semaine, notre expert politique, Lionel Favreau, le directeur de la rédaction de Mag de Lyon. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, c'est une tradition dans cette émission, un petit portrait de l'invité, Mohamed Boudjelaba. Vous avez 51 ans, vous êtes né à Givors, originaire du quartier des Vernes. Vous avez un parcours assez atypique que vous résumez être à l'image des jeunes de quartier. D'abord électrotechnicien, vous reprenez ensuite vos études pour passer un DUG des sciences du langage et de la communication, puis un master à Sciences Po en économie sociale et solidaire. Fonctionnaire territorial à Villeurbanne, vous prenez votre carte au Parti socialiste après la présidentielle de 2002 et la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Vous êtes exclu du Parti socialiste suite à votre candidature face au communiste Martial Passy en 2008. Candidat en 2008 et en 2014, vous rejoignez l'opposition et les Verts. À la troisième sera la bonne pour vous puisque vous êtes élu maire de Givors en juin dernier. Vous battez la maire sortante Christiane Charnay de justesse avec moins de 30 voix d'écart. C'est donc, Mohamed Boudjelaba, votre premier mandat de maire, d'où le thème de ce Lyon Politique cette semaine, les nouveaux maires face à l'épreuve du terrain. Comment prendre ses marques, comment créer du lien avec ses administrés dans un bastion communiste, comment imposer son style en pleine crise sanitaire. Nous allons évoquer toutes ces questions avec vous ce soir, Mohamed Boudjelaba. Mais d'abord, l'heure du premier bilan, évidemment, ça fait 6 mois maintenant que vous êtes installé à la mairie de Givors. Quel regard portez-vous sur ce début de mandat ? Particulier, très compliqué, et je veux dire, j'ai beaucoup de respect à mes autres collègues. Après, je vais être assez franc, c'est pas facile. C'est des horaires, je veux dire, c'est une vie de famille qu'on met de côté. Donc je tiens à saluer mon épouse, ma famille, mes enfants, parce que derrière... Vous vous attendiez à ça quand vous êtes présenté ? Pas tant. Je me suis préparé, mais je ne me suis pas préparé à une telle déferlante en tant que premier magistrat de la ville. Ça veut dire à la fois gérer les affaires internes de la ville, gérer, j'allais dire, le quotidien de mes concitoyens aussi, apporter des réponses, et puis cette situation sanitaire aussi qui nous pose un vrai problème. Donc vraiment très compliqué. Je comprends que certains de mes collègues maires arrêtent, parce que Mais vous ne regrettez pas ? Non, je ne regrette pas, surtout pas. Il ne faut pas regretter ces engagements. Et bien au contraire, on se dit que là, il y a une belle chose à faire. Il y a de beaux projets à faire pour mon territoire et pour ma commune, qui est la ville de Givors. Donc, je ne regrette pas, mais je tiens à dire que être élu, c'est pas de tout repos. C'est pas facile tous les jours. C'est très compliqué. Je veux dire, en tout cas, voilà, moi, je le vis comme ça. C'est un travail à temps plein, au quotidien, je le disais en introduction. En plus, vous avez été élu avec moins de 30 voix d'avance sur la maire sortante Christiane Charnay. Vous n'étiez que 3e à l'issue du premier tour. Est-ce que cette courte victoire, selon vous, a pu fragiliser votre légitimité ? Non, parce que en fait, c'est une élection très particulière. Ça veut dire que c'est, en fait, ce que j'avais dit aux équipes, ça va être une élection à 2 fois un tour. C'est pas une élection à un premier tour, ensuite un deuxième tour qui vient confirmer, j'allais dire, le premier tour. C'est une élection qui, je veux dire, avec 3 mois d'écart, c'est une élection à 2 fois un tour. On a refait le premier tour, en fait. Alors justement, si on fait un rapport entre le nombre de voix qui s'est porté sur votre liste et puis le nombre d'électeurs inscrits, à Givors, c'est 1300 sur un peu plus de 11 000, du coup 12% des voix, c'est pas lourd. Ouais. Est-ce que ça remet en cause votre légitimité ? Est-ce qu'on vous le reproche encore au quotidien ou dans le conseil municipal ? Non, si je veux dire, il y a de la part des concitoyens aucun reproche. Il y a de la part, j'allais dire même d'autres élus, il n'y a pas de reproche. Il y a un recours qui est en ce moment. Alors justement, on y viendra. Je pense que vous l'audience est passée. L'audience est passée. On va plutôt vers un rejet. Ça vous a rassuré ? Vous étiez inquiet ? J'étais pas inquiet. Alors vraiment, pour le coup, vous savez, j'étais le challenger, j'étais pas en place, donc on a fait les choses avec nos petits moyens. On a fait notre campagne, je veux dire, en proximité, en allant discuter avec les gens. Je pense que les Givordains ont reconnu, de ma part, de la pugnacité. Je veux dire, parce que le temps long, en fait, j'ai passé 12 ans dans l'opposition à expliquer le pourquoi nos batailles, pourquoi on voudrait changer notre territoire. Donc
très serein sur... et on a fait le travail qu'il fallait pour, j'allais dire, pendant ces 6 mois, je n'étais pas omnubilé par ça. Et aujourd'hui, vous parlez de pugnacité, votre adversaire, donc l'ancienne maire, vous reproche d'avoir continué la campagne, y compris la veille du second tour, ce qui n'est pas légal, puisque la campagne était clôturée. Est-ce que vous démentez? Je dément pleinement, et puis je crois qu'elle a... Alors après, sans rentrer dans le détail, mais je pense qu'au tribunal, elle a même eu des propos diffamants. Je regrette qu'elle soit dans cette démarche-là, à diviser. Aujourd'hui, pour vous, c'est une mauvaise perdante? Très clairement. Je veux dire, il faut se dire les choses de façon simple. Oui, Madame Charbonnet est une mauvaise perdante, ainsi que le Parti communiste. J'ai l'impression qu'il s'imaginait que c'était à vie au PC, cette mairie? C'est un peu ce qu'elle a exprimé, au tribunal, d'après ce que m'en a dit mon avocat, parce que j'y étais pas. Grosso modo, dans sa déclaration, elle explique en tout cas que le changement, c'est pas bien. Alors je rappelle qu'on est en République. Voilà, non pas dans une dictature, mais c'est tout simplement cela, donc c'est important. Le changement a du bon, voilà. Votre début de mandat a été marqué également par les insultes racistes, les menaces de mort, de décapitation même, des actes de plus en plus fréquents malheureusement pour les élus locaux. À Bron également, Jérémy Bréau en est victime. Vous étiez venu sur ce plateau justement il y a quelques mois pour en parler. Vous me disiez que vous aviez peur pour vos proches après ces menaces reçues. Comment vous vivez ces attaques aujourd'hui? Est-ce que vous en avez encore? Et est-ce que vous avez réussi à vivre avec d'un certain côté? De toute façon, on n'a pas le choix que de vivre avec, quoi qu'il en soit. On vit avec, et en même temps, on reste vigilant, parce qu'il faut rester vigilant. C'est à la fois pour ses proches, sa famille, mais à la fois pour mes collègues aussi élus de la majorité. Il y a besoin d'avoir une vigilance permanente, parce que voilà, les gens sont de plus en plus fragiles, ne supportent pas forcément peut-être des réponses négatives, vu qu'on veut remettre de la justice sociale et sortir du clientélisme dans lequel nous étions dans notre ville. Donc tout ça peut amener effectivement des gens à se dire tiens, c'est pas normal, les choses sont en train de changer, et peut-être avoir des mots un peu durs, un peu forts, mais c'est là où on doit garder notre cap, être juste et défendre toujours l'intérêt des Givordins. L'été dernier, vous avez même reçu une lettre d'insulte de plusieurs pages. Je crois qu'un suspect a été arrêté. Ensuite, il y a eu des menaces de décapitation sur les murs. Je ne sais pas si cette affaire, quelqu'un a été identifié, mais est-ce que dans les deux cas, la justice a pris suffisamment au sérieux ces dossiers, et comment ils évoluent? Je tiens à saluer en tout cas les services de l'État. Vraiment, je veux dire, tant le procureur que le préfet, que le commissariat de Givors, notamment les enquêteurs. J'ai reçu 5 lettres de menaces exactement. Et la première qui nous a mis, qui nous a mis dans un état, parce qu'on s'attend pas à cela. Je m'attends pas le matin à recevoir une lettre. J'ai reçu même une troisième lettre, avec des excréments dedans. C'est très, mais j'ai pas rendu public en fait. On en parle parce qu'on a eu 4 au total. Il y en a, je crois 5. 5, pardon. Voilà, et l'auteur de la première lettre a été arrêté. C'était une enquête très minutieuse, d'un enquêteur du commissariat de Givors qui a passé du temps. Vraiment qui a passé du temps, et je salue le travail qui a été fait, mais vraiment tout le monde a essayé de... Parce que et donc la personne qui a été arrêtée a été condamnée, et c'est vrai que pour les 4 autres auteurs, on n'a pas trouvé... Et est-ce qu'il y a une affiliation idéologique qui transparaît dans ces lettres, clairement? Oui, pour certaines, oui. Oui, très clair, très clairement, c'est une idéologie d'extrême droite, bien évidemment. Alors Mohamed Boudjelaba, on l'a évoqué en début d'émission, vous avez été élu dans une ville qui était un fief pour les communistes dans l'agglomération lyonnaise depuis 67 ans. La gauche sous la menace de l'extrême droite pour ces élections municipales. On parlait beaucoup d'un passage peut-être à l'extrême droite pour Givors. Finalement, Givors est resté à gauche avec vous. Est-ce que c'est compliqué de faire bouger les choses, de faire bouger les mentalités dans une commune qui a été communiste pendant autant d'années ? Disons que c'est pas simple. En tout cas, c'est pas tant la ville communiste qui est compliquée. C'est 67 ans d'un système.
C'est ça qui est compliqué à les faire bouger. Et aujourd'hui, en fait, le bateau municipal, c'est lui redonner un autre cap. Et lui redonner un autre cap, c'est de le faire avec aussi des fonctionnaires qui abondent aussi dans votre sens et qui abondent pour mettre en œuvre votre projet. C'est-à-dire que vous sentez des résistances parfois? Ah oui, il y a des freins au changement aussi, bien évidemment. Après, il ne faut pas aller... Est-ce qu'il fallait être encarté au PC pour travailler à Givors? Est-ce qu'il y a cet aspect-là? Il y a eu cela par le passé, bien évidemment. Bien évidemment, par le passé, je sais que certains ont dû s'encarter à une certaine époque. Je dis pas récemment, mais je dis simplement, j'explique que effectivement, être dans une collectivité territoriale, c'est pas simple. Après, il y a des postes stratégiques. Aujourd'hui, voilà, on vient de recruter un nouveau directeur général des services qui va impulser notre politique au niveau de l'administration. Il y a d'autres postes aussi. Quand vous parlez de système, vous pensez à un système clientéliste au sens de fléchage des subventions vers des associations amies, vis-à-vis de... Jusqu'où vous allez quand vous parlez de système? Le système, c'est en fait... vous mettez pas forcément les bonnes personnes à la bonne place. C'est-à-dire vous mettez des personnes qui vous sont redevables. Et ensuite, vous rendez un service. Vous essayez de... Là aussi, c'est toujours les mêmes associations qui reçoivent les subventions, les subventions de la ville. Donc aujourd'hui, nous, on veut juste dire il faut réoxygéner cela pour que la ville puisse bouger, puisse être, j'allais dire, attractive et dynamique. Alors vous, justement, dès votre élection, vous avez clamé haut et fort vouloir travailler avec tout le monde. Je vous cite, je vais appeler l'ensemble des conseillers à travailler avec nous. Il n'y a pas une opposition, il y a un conseil municipal de 33 conseillers. Nous sommes une ville plurielle. C'est pas un peu utopiste quand même comme discours, ça? Je l'ai fait. Mais est-ce vous l'avez fait? Non, est-ce qu'on peut l'appliquer? Non, mais réellement? je l'applique. Ça veut dire que, vous savez, je réunis les présidents de groupe pour préparer un conseil municipal. Donc en principe, la majorité est bien plus importante. L'opposition est plus importante dans la réunion des présidents de groupe que la majorité. J'ai décidé qu'avec la majorité, que les tribunes politiques étaient à part égale. J'ai décidé de respecter aussi, j'allais dire, l'opposition, parce que notre système est ainsi fait, mais j'allais dire de rencontrer en tout cas les responsables dès qu'ils en ont le besoin. En tout cas, les rencontrer, prendre du temps à discuter avec eux sur certains sujets. On n'est pas d'accord sur tout, mais simplement je prends ce temps-là et on fait en sorte que leurs paroles, je ne suis pas là pour aller dénigrer parce que je pense qu'ils ont aussi, j'allais dire, des bonnes choses à proposer aux Givordins et aux Givordies. Ça fait partie du laboratoire d'écologie urbaine que vous voulez pour Givors. C'est ce que vous aviez déclaré. Ça veut dire quoi exactement? Vous voulez faire quoi? On est, en tout cas, saluer d'abord. Pour moi, c'est les Givordins, parce que tout à l'heure, vous êtes passé un peu vite sur le fait que, oui, on est arrivé 3e et que derrière, effectivement, tout le monde voyait soit le Rassemblement National ou bien le PC. Hein. Je voudrais saluer, j'allais dire, la qualité politique des Givordins de savoir pourquoi ils nous ont mis devant en tête, parce que je pense qu'ils ont lu le projet et ils ont en eux la volonté de promouvoir aussi les Givordins, parce que nous sommes des Givordins. Mais est-ce que vous avez lancé la démocratie participative, puisque vous revendiquez une liste citoyenne autant qu'écologique? C'est en cours. C'est en cours. Voilà, parce que entre toutes les difficultés et puis les problématiques sanitaires, mais dès le prochain budget, du mois de mars 21, nous allons mettre en œuvre un budget participatif à hauteur de 100 000 €. Donc malgré la pandémie, vous commencez à appliquer votre programme? Bien sûr. Mais le programme, on l'a déjà appliqué pour une grande partie. Pour une bonne partie, on va mettre 1 million d'euros à destination des associations. On va augmenter la part du CCAS et on va changer nos approches, j'allais dire, avec nos concitoyens. Et là, on est en train de chercher aussi, mais on n'a pas trouvé le bon mode. En tout cas, c'est du fait de l'épidémie, mais en tout cas du Covid, c'est qu'aujourd'hui, les difficultés de pouvoir se réunir, de pouvoir discuter, trouver des modes opératoires de discussion, de décision, avec nos concitoyens. Mais en tout cas, tout cela, on est en train de le préparer avec la majorité municipale.
Alors chaque semaine dans Lyon Politique, les téléspectateurs aussi ont la parole sur BFM Lyon. Ils nous envoient des questions pour notre invité. Nous en avons sélectionné une pour vous cette semaine, Mohamed Boudjelaba. C'est une question d'aide-soignant. Alors il vous parle du quartier Les Vernes, ça tombe bien, vous le connaissez parfaitement, qui possède une population en très grande difficulté économique mais aussi culturelle. Que comptez-vous faire pour rendre attractif Givors et désenclaver ces quartiers ? Alors, on a déjà commencé. Alors, pour le quartier des Vernes, je salue les gens des Vernes, les habitants des Vernes. On a déjà commencé. Ça veut dire que c'est un quartier qui est en QPV, en quartier politique de la ville. Je vais juste donner quelques chiffres pour dire la fragilité aussi dans laquelle sont mes concitoyens. Le revenu médian au sein de la métropole, c'est 21 000 euros. Revenu médian de la ville de Givors, c'est 15 000. Le quartier des Vernes, c'est 9 000 euros. C'est vous dire la fragilité dans laquelle sont nos territoires et les villes comme la mienne. Et moi, j'ai pratiquement la moitié de la ville en quartier prioritaire. Et donc, c'est véritablement une priorité absolue, donc notamment sur la question de l'éducation, parce que nous avons postulé avec... et là aussi, c'est des nouvelles approches. Je veux dire, le maire de Grigny, Xavier Odo, que je salue, qui est encarté LR, on a décidé de, quand bien même nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais de travailler ensemble parce que nous sommes sur le même bassin de vie et notamment nous avons postulé ensemble nos deux collectivités pour cité éducative. Nous avons aussi postulé pour territoire zéro chômeur. Donc, mais on le fait ensemble parce qu'on pense que c'est ensemble qu'on pourra gagner en tout cas. On est en train de préparer, et là avec les services de l'État, le projet de territoire, un projet de territoire qui devrait engager des sommes importantes, je ne vais pas en dire ici, mais à la fois de nos partenaires comme l'État, la métropole, la région, pour faire mettre Givors sur les rails et dans une nouvelle ère, et notamment sur les questions, culturelles, c'est d'être au cœur du quartier, notamment par notre médiathèque qui va être au cœur du quartier. On va refaire le centre commercial du quartier des Vernes, on va y mettre pour plus de 5 millions d'euros. Donc on va avoir des services en proximité. Donc voilà, véritablement les choses sont engagées pour nous, pour l'équipe municipale, pour faire de notre ville en tout cas, et plus particulièrement le quartier des Vernes que j'affectionne, en faire un quartier étendard. L'insécurité également, c'est l'un des dossiers prioritaires à Givors, évidemment. Vous avez annoncé augmenter de 50% les effectifs de la police municipale. Vous considérez aujourd'hui avoir avancé sur ce sujet, sur le sujet des rodéos également, qui est présent dans nombreuses communes de la métropole ? Je vais dire, moi j'ai eu les rodéos, j'ai eu un mariage qui s'est très très mal passé, j'ai dû sortir de l'hôtel de ville pour dire au marié, à la mariée que j'allais annuler si ça continuait, mais on a eu des incidents pendant 72 heures avec des voitures, des gros bolides. On a eu un départ, mais avant même que je sois élu, on a eu des départs de policiers municipaux, donc ça veut dire des effectifs qui ont fondu, et il fallait surtout recruter un chef de poste. Donc un chef de poste qui puisse donner comme ça un nouveau souffle à la police municipale de Givors et puis créer de nouveaux partenariats aussi avec le commissariat. Et c'est ce que je me suis attelé à faire pendant 6 mois parce qu'aller recruter un chef de poste, c'est pas simple. Donc on l'a recruté, il a commencé son service, j'allais dire, en début d'année, et on sent déjà le changement. Et c'est là aussi 50%, c'est qu'on avait un effectif de 7, on va passer à 10. J'allais dire uniquement policiers municipaux, ils sont équipés de tout sauf d'armes létales dès le prochain budget qui sera voté au mois de mars. Donc voilà, c'est en termes de sécurité et aussi un partenariat fort, important, j'ai même avec le commissariat de Givors. Alors, il y a un autre sujet important à Givors, c'est la question des transports. Il y a un pont autoroutier avec Ternay très important, presque autant de circulation que sous Fourvière. L'État propose un nouveau projet qui soulève certaines contestations des maires. Quelle est votre position et pourquoi ? Alors, la ville qui... C'est un dossier un peu complexe. Mais il est complexe, alors en 2 minutes ça va être compliqué de l'expliquer, mais c'est aussi de reparler de la façon dont on aborde le sujet. C'est ce que j'ai dit tant à l'État et qu'à nos partenaires, parce qu'en fait
c'est-à-dire le nœud Givors-Ternay, en fait, c'est aujourd'hui la difficulté pour l'État, parce que c'est du fait que la 45 le projet de la 45 soit arrêté, et donc on traite le nœud Givors-Ternay. C'est dire à un moment donné à quel... Et ça concerne tous ceux qui font Lyon-Saint-Étienne, et pas seulement les Givordins. Exactement, donc ça concerne toute la vallée du Gier et bien au-delà. En fait, ceux qui subissent les problématiques, les nuisances de pollution, de bruit, c'est les Givordins. Et à chaque fois, c'est les Givordins. Personne ne veut de pont dans sa commune, mais ceux qui subissent aujourd'hui depuis des années et des années, ce sont les Givordins. Ce que j'ai exprimé tant au service de l'État, mais qu'à l'ensemble des partenaires, on ne peut plus, je veux dire, les Givordins subir ces nuisances-là. Mais avez-vous une solution alternative ? Mais la solution, vous savez, aujourd'hui, j'ai participé à quelques réunions, on vous propose, ma première réunion, c'était 10 ponts. La première réunion, vous avez 10 ponts, 4 au nord, 3 au sud, 1 par-ci, 1 par-là. Ensuite, on dit, bah voilà, il va falloir en supprimer 2. Et ensuite, on avance comme ça, jusqu'à essayer de trouver la solution. Trop d'étatisme, pas assez de concertation ? Si, mais je pense qu'avec les services de l'État, il y a une forme de concertation, mais après, il y a des logiques. Moi, je pense qu'il faut plus de mobilité avec un transport en commun, plus de fréquences de train, plus de fréquences aussi avec les bus. Je veux dire qu'il faut... Ça, c'est pas dans le projet pour le moment. C'est pas que c'est pas dans le projet, mais ça met beaucoup de temps. Ça veut dire que même un meilleur cadencement pour la SNCF, on nous l'annonce à l'horizon 2025-2026, parce que en fait, il y a des difficultés techniques, notamment il faut, j'allais dire, un peu plus de courant. Voilà, donc il faut des transformateurs plus puissants pour pouvoir avoir un wagon supplémentaire. Donc il faut agrandir les quais, il faut remettre aux normes certaines gares. C'est une question de budget, de méthode. Non, mais c'est une question de budget, mais surtout aussi, est-ce qu'on veut mettre les fameux 400 millions d'euros de l'État dans le transport en commun, ou est-ce qu'on veut les mettre dans le goudron ? C'est ce qui était annoncé un peu en compensation de la 45. Eh bien oui, parce que c'est ça en fait. La question, elle est là en fait. Après, en tant qu'élu, maintenant, c'est de se dire, ben voilà. Et cet argent de l'État, va bien falloir régler le problème de ce nœud Givors-Grigny. Comment on le règle ? Et moi, je dis, pour ma ville, pour mon territoire, moi, je veux moins de circulation sur la 47 pour avoir moins de pollution. Parce que mes concitoyens subissent les nuisances tous les jours de la 47. La télécabine aussi, le projet, Lionel ? Ça vous tient à corps, mais il y a un concurrent, puisque Bruno Bernard tient beaucoup à sa télécabine Gerland Sainte-Foy-les-Lyons. Est-ce qu'il va lancer les deux projets ? Avez-vous son oreille, ou au contraire, est-ce qu'ils sont en concurrence, ces deux projets ? Non, ils ne sont pas en concurrence, et nous, il faut raisonner bassin de vie. Ça veut dire que nous sommes Givors, l'entrée sud de la métropole. À un moment donné, il faut un peu soigner son entrée sud. C'est-à-dire que la métropole, je ne suis pas un ersatz de la métropole. Vous avez l'impression d'en faire vraiment partie, y compris avec la nouvelle majorité ? Mais maintenant, je pense, et puis c'est vrai que Givors-Grigny était un peu... Oui, voilà, il suffit même de regarder la métropole. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle d'ersatz. Bon. Mais aujourd'hui, je pense que le président du Citral, et le président de la métropole, je pense qu'effectivement, il a bien conscience que ces territoires-là sont les portes d'entrée de la métropole, et qu'il faut regarder les choses de façon plus précise et de nous accompagner plus fortement dans ces projets novateurs que sont la télécabine. Donc il y aura peut-être un télécabine. Je le souhaite. Vous avez un engagement, j'espère, ou pas encore ? mais je n'ai pas l'engagement, il faut être très clair. Mais par contre, c'est des projets que nous portons, en fait, qui a été porté, et je veux dire, s'il me voit, mais qui a été porté il y a plus de 20 ans par un collègue et ami, Roger Fréty, qui a été au conseil municipal, qui a défendu cette idée-là, parce que, et je pense qu'il était, il y a plus de 20 ans, on lui riait au nez, et aujourd'hui on voit bien que c'est des modes de déplacement qui peuvent apporter des solutions innovantes sur nos territoires. On va terminer avec le dernier thème de cette émission, la crise sanitaire. Évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Mohamed Boudjelaba, sa gestion par l'État notamment. Avez-vous le sentiment, comme beaucoup d'élus locaux, que les maires ne sont pas assez impliqués, qu'ils ne sont pas écoutés par le gouvernement aujourd'hui ? Alors j'ai une expérience très particulière que j'ai vécue la semaine dernière sur cette question-là. À la rencontre de mes concitoyens, certains m'ont dit, à juste titre, monsieur le maire, vous faites quoi pour la vaccination ?
J'avais pas fait spécialement de réponse. Il y a un centre qui a ouvert. Il y a un centre qui a ouvert, mais voilà. Mais vous dire aussi comment les choses se passent aussi, parce qu'elles sont pas simples, parce que la situation est pas simple, la logistique est pas simple. Et c'est pour ça que j'ai proposé une salle municipale qui répond à tous les critères. En direction des services de l'État. Mais en fait, je m'aperçois, et quand on a fait des réunions avec à la fois les professions libérales, voilà, les professions libérales, qu'en fait c'est compliqué parce que c'est sur la base du volontariat. Donc pour l'instant, on démarre à l'hôpital avec une ligne. Et ensuite, on va glisser sur cette salle municipale avec 5 lignes. Ce qui est compliqué, c'est aussi d'avoir des médecins volontaires, parce qu'on a une obligation d'avoir des médecins. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Givors et le bassin givordin, parce que c'est pas uniquement Givors, nous ferons tout, nous mettrons, nous, collectivités, tout en œuvre pour faire en sorte que ça se passe bien, même si c'est très, très compliqué. Et on va terminer avec vous, Lionel, et les questions sont à vous. Alors, une question un peu plus légère. Givors, c'est une place forte des joutes sur le Rhône. Est-ce que vous pratiquez ce sport? Non. J'en ai pas la compétence, et Dieu sait que c'est vrai que c'est très sportif. Et là, si j'ai bien compris, vous n'avez pas trop le temps de vous entraîner en plus. Voilà, c'est très très compliqué. J'aimerais bien faire un peu de marche, un peu de course à pied, mais là en ce moment, et de piscine, mais voilà, pas de joute. Avez-vous déjà d'autres ambitions politiques, par exemple une place sur une liste régionale, par exemple avec les écologistes? Non. Non, vraiment, j'ai pas. J'ai envie de mener à bien le projet pour les Givordins et pour mon territoire. Merci beaucoup, Mohamed Boudjelaba, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour cet accueil. Merci Lionel, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Politique. En attendant, vous restez avec nous. L'info continue sur BFM Lyon.